cadre du défi Rennes Métropole Mobile Acteur qui est organisé voilà, du 15 au 26 septembre, moi je souhaite finir l'événement demain soir, donc le 26 septembre, par quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus hors du commun, marquer le coup en fait sur la fin du défi. Donc comme je l'avais dit sur d'autres vidéos de présentation, moi je vais faire demain je vais faire 80 km à pied, marche de nuit, et l'objectif c'est d'aller rejoindre John à Saint-Jouan-des-Guérets, donc du côté de Saint-Malo. Donc voilà, d'aller lui faire un petit coucou le lendemain matin, et je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa que d'aller faire ça. Donc le projet en fait, voilà, c'est on pourrait l'appeler marche de 80 km de nuit. Voilà, je mets ça parce qu'en fait, je sais pas si on va bien voir, mais bon, en tout cas comme je parle déjà ça sera visible. Je fais ça parce qu'en fait, quand je me prépare à un événement, quand je me prépare à quelque chose d'un petit peu entre guillemets exceptionnel, un voyage, pour éviter de prendre des risques et pour être sûr d'avoir pris avec moi ou d'avoir pensé à tout ce que j'avais besoin, j'utilise des techniques en fait, ou des moyens mémotechniques qui m'ont été enseignés par David Maniz, qui est instructeur et directeur du CETS. Donc c'est une école de survie en fait dans laquelle j'ai été, et donc j'ai été formé par David Maniz, et donc j'ai fait moi mon stage au CETS. Voilà. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir, vous pouvez vous renseigner sur David et sur le CETS. Et ce que je vais vous dire là, en fait, je voudrais vous transmettre cette information-là pour que vous en soyez conscients, et ça ne vient pas de moi, c'est vraiment les principes qui ont été mis en place par David. Donc il nous a enseigné en fait trois concepts, mais le troisième, moi je le connaissais déjà, mais deux concepts qui sont super intéressants. Donc c'est la règle des trois. La règle des trois, avec un S, et CCVMD pour ça vaut 1000 $. Donc ça c'est le moyen mémotechnique pour s'en rappeler. On va commencer par la règle des trois. La règle des trois, c'est un principe en survie. La survie déjà c'est vivre en milieu dégradé, donc on évite en fait de mourir dans une situation délicate. Et la règle des trois en fait nous dit de quoi est-ce qu'on peut mourir et en combien de temps. Donc en fait, on nous a enseigné qu'on pouvait mourir en 3 secondes, ou en 3 minutes, ou en 3 heures, ou en 3 jours. On peut mourir aussi en 3 mois et en 3 ans, mais je ne détaillerai pas parce que dans le cadre de mon projet là, déjà en fait en 3 jours, j'espère déjà être chez moi. Mais ça, ce sont des principes en fait avec lesquels je me prépare à l'événement, donc je vais les détailler. Et l'autre concept, c'est CCVMD, ça vaut 1000 $ pour conscience, communication, vision, mobilité, et dextérité. Donc là j'énonce les concepts et puis après je les expliquerai et je dirai moi comment je m'en sers. Et après il y en a un troisième qui va être la gestion des risques, ou la gestion du risque. Gestion risque. Voilà. Donc moi, quand je me prépare à un voyage ou quand je me prépare à un événement, j'utilise la règle des trois, et ça vaut 1000 $ pour organiser mon matériel et pour penser à ce que je dois faire. Donc là, moi, dans mon objectif qui est de faire ma marche de nuit, en fait, demain soir, 80 km sans dormir, et puis d'aller voir John le lendemain, je vais prendre des risques. Et donc je préfère en fait avoir le matos qu'il faut avec moi et penser à tout ce que j'aurais besoin pour assurer en fait que je puisse terminer le défi sans problème. Donc, je rappelle quand même, parce que je l'ai rappelé sur d'autres vidéos, mais n'essayez pas de faire la même chose. Moi je m'y suis déjà préparé, je sais ce que c'est que de marcher la nuit, je sais ce que c'est que de marcher 80 km d'une traite d'affilée. C'est énorme, c'est beaucoup. Marcher 80 km en une fois c'est beaucoup, donc ne le faites pas sans entraînement. Voilà moi comment je prépare mon matériel. Donc je fais ces deux listes là, et après je pense qu'est-ce que j'ai besoin. Alors je vais d'abord parler de la règle des trois. Donc on meurt en 3 secondes, on meurt de conneries. Donc globalement en fait c'est toutes ces actions qu'on fait de manière stupide qui nous mettent en danger. Moi dans cette case là, ce que je pourrais dire c'est que si jamais
je ne suis pas visible la nuit, que je me déplace et que les voitures ne me voient pas, clairement je peux me faire renverser par une voiture, donc ça serait vraiment de la connerie de me faire renverser par une voiture. Donc pour éviter ça, moi je vais prendre des moyens de vision, donc je vais prendre une lampe, je vais prendre des brassards fluorescents, lampe, brassard fluorescent, je vais prendre une carte aussi pour m'orienter, une boussole éventuellement, si j'arrive à la voir et à la lire de nuit. Ensuite, il nous dit qu'on peut mourir en 3 minutes sans oxygène. Là, je dirais, pour mon défi de demain, c'est sans application. Si j'étais venu en kayak, ouais, il y a un risque de noyade. 3 minutes sans oxygène, on meurt. Donc là, il aurait fallu prendre en fait des dispositifs pour pouvoir assurer la survie sur l'eau. Donc là, pour moi, 3 minutes sans oxygène, c'est NA, je ne l'applique pas, j'ai pas de matos pour me protéger que ça. Et ça ne sera pas un risque pour moi. Par contre, celui-là, il est vachement important. 3 heures, en 3 heures, on meurt de froid. Donc moi, pour me protéger, je vais avoir des vêtements chauds demain soir. Vêtements chauds. Donc voilà, un pull en laine, des chaussettes en laine, un pantalon, une veste de pluie à coupe-vent même, un coupe-vent pour me protéger du vent et de la pluie. Parce qu'effectivement, demain soir, j'ai regardé la météo, il fera, au plus bas des températures, il fera 7 degrés. Donc 7 degrés, avec la fatigue, l'épuisement, on peut très vite avoir des petits soucis d'hypothermie. Donc voilà ce que j'emmènerai pour me protéger du froid. Donc, vêtements chauds, coupe-vent. Ensuite, ce que David nous a enseigné, c'est que la chaleur du corps en fait s'évacue à 20% par le torse, 20% par le cou et 20% par la tête. Donc moi, mon torse il sera protégé par mes vêtements chauds et je vais rajouter un tour de cou et un bonnet. Voilà. Ensuite, en 3 jours, on meurt sans eau. Donc moi, je vais emporter 2 litres d'eau avec moi, plus 50 centilitres pour me faire des cafés. Voilà. Celui de café, ça va me tenir éveillé malgré tout. Je vérifie ma petite liste pour voir si j'ai rien oublié de ce que j'allais prendre. Ah oui, donc dans les vêtements chauds, bien sûr, il y a aussi des gants. Hein, parce que sinon, il va avoir froid aux mains. Si, pour les 3 minutes sans oxygène, là, je peux caser quand même une trousse de secours. Voilà, ça peut toujours servir et ça peut servir aux autres aussi. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour ce qui se passe après, c'est 3 semaines sans nourriture et 3 mois sans hygiène. Après je crois qu'il y a 3 ans sans contact social, mais ça j'en suis pas vraiment sûr. Donc l'autre astuce que David nous a enseigné, c'est conscience, communication, vision, mobilité, dextérité. Et là on essaye en fait de caser son matériel en fonction de ces 5 catégories. Et pour la conscience, moi il va me falloir de l'eau pour me faire mon café. Ça va me tenir éveillé en fait, conscience. Pour la communication, je vais avoir mon téléphone, parce que je ne prendrai pas de risque inutile, j'aurai quand même mon téléphone avec moi. Communication, boussole, carte. Pour la vision, on va retrouver les brassards, on va trouver tout ce qui est lampe, lampe avec pile de rechange, hein, bien sûr, on ne sait jamais. Pile de rechange, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la vision? C'est à peu près tout. Dans la dextérité, là en fait la dextérité ça sous-entend la protection en fait de la mobilité de ses doigts et de ses déplacements. Donc moi je vais prendre voilà, les gants, mais ils sont déjà cités, mais les gants pour me protéger de ma dextérité et plus globalement en fait me protéger du froid pour la dextérité, donc ça va être tous les vêtements chauds que j'ai cités, etc. Pour la mobilité, moi je vais prendre des chaussures de marche et des bonnes chaussures de marche. Bonnes chaussures de marche. Ça paraît ridicule ce que je dis, mais j'ai déjà fait des trips comme ça où je suis parti, j'ai fait 150 km, j'avais pas les chaussures adaptées, je suis revenu, j'avais les pieds explosés. Donc là maintenant, moi je sélectionne mes chaussures parce que quand je fais de la marche, c'est ce qui est le plus sollicité. Le reste de mon corps en fait ne souffre pas si mes pieds sont bien utilisés et dans de bonnes chaussures. Donc je pense avoir fait le tour, je vais quand même vérifier de ce que je vais prendre, parce que finalement là globalement c'est tout le matos que je vais prendre en fait pour demain soir, avec en plus de la nourriture et voilà une cape de pluie
si jamais il pleut aussi. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Voilà. Globalement, en fait, voilà, ça c'est vraiment le minimum à prendre pour ce que je vais faire, demain soir. Donc ces deux moyens-là permettent de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Donc là maintenant, je vais parler de gestion du risque. Parce que ça, c'est un élément en fait qui est important à prendre en considération, parce que ça permet aussi quand on va, bon, pour demain soir, bon, y a des risques effectivement, mais après sur des actions plus longues ou sur des choses plus importantes, notamment si je devais me déplacer en Iran ou en Irak aujourd'hui, je ferais une gestion du risque et à mon avis, ça serait au-dessus de mes critères et j'irais pas, quoi. Donc la gestion du risque, c'est essayer de quantifier quel risque on prend à faire quelque chose. Donc là, moi, je vais quantifier, alors déjà, quantification, donc c'est deux échelles qui sont numérotées de 1 à 5. Voilà, deux échelles dans lesquelles on va retrouver la probabilité, la proba, et on va retrouver la gravité. Alors ça, c'est un concept que j'ai appris à l'école, dans mon école d'ingénieur, hein, parce qu'en fait, dans mon boulot, on fait de la gestion de risque, mais ça n'a jamais pris vraiment de sens pour moi, ce genre de choses, parce que le risque, pour moi, c'est le risque de sa vie, quoi. Donc aujourd'hui, moi, ça prend du sens pour moi dans ce contexte-là. Voilà, et donc, avec cette matrice-là, on définit un risque. Donc on le gradue de 1 à 5, des deux côtés. Et après, on se pose la question suivante. Est-ce que si je fais ça, quel est le risque? Pour moi, par exemple, ça va être, je vais marcher, quel est le risque pour moi de me tordre la cheville? Et enfin, quel est le risque si je me tords la cheville, en fait? Voilà. Qu'est-ce que je risque? Tordre la cheville. Est-ce que c'est un risque qui ne sera pas élevé et qui me permettra d'aller au-delà de mon défi, ou au contraire, ça va m'arrêter? Moi, j'estime que la probabilité que je me torde la cheville, en fait, sur le parcours que je vais faire demain, elle est de 1, elle n'est pas très élevée, en fait. Voilà. Par contre, la gravité, si demain je me tords la cheville, eh ben, elle se rapproche de 4. Parce que si je me tords la cheville, je ne pourrais peut-être pas forcément continuer mon défi et aller jusqu'au bout. Et moi, mon objectif, c'est d'aller au bout, en bonne santé et et en toute sécurité. Donc là, j'ai identifié un risque qui est à 4. Donc après, on peut se définir un seuil et définir quand même si on fait l'action ou pas. Moi, je définis que si mon risque il est supérieur à 5, ça présente un danger et je le fais peut-être pas. Donc là, en fait, mon risque il est de 4 et ça rentre dedans. Donc je prends le risque quand même de faire le défi, même si je vais me tordre la cheville. Voilà 3 concepts dont je voulais parler. 3 concepts qui me servent dans la vie de tous les jours pour organiser mes déplacements, pour organiser les défis, les aventures que je fais. Les Arik Détroit, et ça vaut 1000 $. Quand j'ai fait mon trip tout seul jusqu'en Suède et j'ai fait 6200 km, j'ai utilisé ces deux outils-là pour être sûr de rien oublier et de ne pas prendre forcément beaucoup de risques. Voilà. Donc, concept enseigné par David Manis au CETS. J'insiste dessus parce que franchement, ça c'est un mec qu'on a et il nous a appris quand même beaucoup de choses. Et moi je vous incite à en savoir un petit peu plus sur ce gars-là parce que voilà, ces concepts et ces théories sont quand même très intéressantes. Et c'est toujours du bon sens et ça permet en fait de vivre sa vie dans le bon sens et sans prendre de risques. Voilà. Donc David Manis, instructeur de survie. Donc ça c'était la vidéo partie 2, donc il y en aura une 3 et peut-être une 4, 5 après avec l'événement.